Comment ça se passe alors une enquête ? Comment on fait pour aller traquer un cybercriminel ? Alors, comment est-ce que ça commence ? Lorsqu'il y a un début d'attaque, c'est-à-dire un début de commission d'infraction, pour revenir dans quelques notions de droit, ce que je demande instamment aux victimes, c'est de m'appeler tout de suite. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, moi, je déplace sur site toujours un triptyque des enquêteurs judiciaires chevronnés, des experts techniques et des experts en gestion de crise. Pourquoi ce triptyque ? Parce qu'il va falloir à la fois récupérer tout de suite les traces numériques laissées par le hacker, qui sont des traces extrêmement volatiles et que le hacker va chercher à effacer pour qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'à lui. C'est des experts cyber là que vous déployez. C'est des experts cyber. Du haut du spectre chez moi, j'ai la chance au niveau de ma division technique, tous mes officiers sont tous ingénieurs, la moitié sont docteurs d'État post-école d'ingénieur. Donc, et on travaille à garder ce niveau d'excellence, on y reviendra si on aborde tout ce qui est sujet de recrutement. Et donc ces experts vont à la fois donc tout de suite récupérer les traces, tout de suite commencer l'enquête, pendant que l'expert en gestion de crise va se mettre, lui, à disposition de la victime pour l'aider à gérer la crise, puisque on voit qu'en général, elles sont mal préparées, voire très peu préparées, et donc c'est un véritable tsunami qui leur tombe sur la tête, et donc il est important que l'on puisse venir se mettre en accompagnement de cette victime pour arriver à ce que, par exemple, le directeur de l'établissement puisse reprendre un temps de recul pour lui permettre de prendre les bonnes décisions face aux multiples questions qui se posent. Notamment pour fonctionner en mode dégradé en attendant. Enfin, il y a énormément de questions qui se posent. Il n'y a pas que ça. Il y a le fonctionnement interne de la structure qu'il va falloir gérer, mais il y a aussi tout ce qui est communication. Qu'est-ce que je dis à mes employés, à mes collaborateurs ? Qu'est-ce que je dis à mes partenaires ? Qu'est-ce que je dis aux autorités ? Comment est-ce que je gère les médias ? Et tous ces sujets. Comment est-ce que j'organise mon PC de gestion de crise ? Quels sont les modes de communication que je mets en marche, puisque je vous rappelle qu'une attaque sérieuse sur un établissement se traduit par un système d'information complètement chiffré, inutilisable, très souvent des systèmes téléphoniques complètement chiffrés, donc inutilisables, pas de sauvegarde opérationnelle, une société de remédiation qui va être appelée pour venir remettre ça en état, mais avec lequel il va falloir qu'on se coordonne pour éviter qu'il n'efface des traces dont moi j'aurais besoin sur l'enquête, pendant que l'ensemble des collaborateurs qui se retrouvent avec un écran noir et qui donc ne peuvent plus travailler se demandent ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce qu'on doit les mettre au chômage partiel, est-ce que je dois en garder, comment est-ce que j'organise cette vie suite à cette attaque. Mes partenaires me contactent en disant « je ne comprends pas, je ne peux plus échanger d'informations avec vous, je ne peux plus être payé par exemple pour la facture que je viens de vous émettre qui me revient en disant on n'arrive pas à joindre le système en face ». Vous voyez, il y a tous ces sujets-là à traiter, et en général, voilà, le chef d'entreprise est particulièrement content quand quelqu'un qui a un peu d'expérience, un peu de bouteille vient l'aider à organiser ce maelstrom qui lui tombe sur la tête. Oui, tout à fait. Et donc, vous l'aidez aussi à retrouver les traces de l'attaquant. Comment ça se passe en fait ? L'attaquant, il laisse des traces dans le système informatique et vous pouvez remonter jusqu'à lui ? Alors, je ne vais pas détailler ce que je récupère comme traces et comment je travaille. Vous comprenez que si je communique là-dessus, c'est évidemment la première chose que ne feront plus les attaquants. Mais voilà, c'est un jeu du chat et de la souris. J'essaye dans ces cas-là d'être systématiquement le chat et jamais la souris, vous voyez. Et vous y arrivez alors à trouver l'attaquant, à le localiser ? Alors, oui. Alors, ce sont toujours des enquêtes qui sont longues, parce qu'elles sont toujours internationales. Mais si je vous donne par exemple quelques exemples sans rentrer, là encore, dans le secret judiciaire. Premier exemple, une société française a été attaquée fin 2020 et le patron d'établissement a eu le bon réflexe, nous a appelé tout de suite. On est descendu, comme je vous l'ai indiqué, avec ce fameux triptyque immédiatement dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'était fin 2020. Fin 2021, je suis allé chercher les deux auteurs, c'était en Ukraine pour la petite histoire, avec un groupe international où il y avait le FBI, les Pays-Bas, Europol, qui est une structure avec laquelle on travaille beaucoup, qui est particulièrement efficace dans le domaine, en termes de coordination des différentes forces.
Et il y avait aussi les Anglais, puis évidemment les Ukrainiens. Et on est allé chercher les 2 individus moins d'1 an après, ce qui est court pour une enquête internationale. Autre exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse, nous sommes intervenus pour aller interpeller un hacker qui était au Canada en fin d'année. Exact, très récent. Très récent, avec là encore un groupe international qu'on dirigeait, qu'on leadait, pardonnez-moi pour l'anglicisme, où il y avait les Américains, il y avait un certain nombre de pays européens, il y avait le Japon, enfin voilà, il y avait un certain nombre de pays présents, les Canadiens bien sûr. Et bien ça, c'est le résultat de ce travail d'enquête que l'on fait au quotidien, en lien avec l'ensemble de nos partenaires, puisque, encore une fois, on n'agit pas tout seul, hein. On est vraiment au sein d'un écosystème international qui est omniprésent, et pour ça, on a besoin d'un niveau d'excellence reconnu, que ça soit au plan judiciaire, mais également au plan technique. Au plan judiciaire, parce que les forces des autres pays ne travaillent avec la gendarmerie que parce que, je crois, on a démontré qu'on savait faire 2-3 choses, mais également au plan technique, où il existe au plan international des groupes très fermés d'experts dans lesquels on rentre, non pas parce qu'on s'appelle Gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur ou même France, mais exclusivement à la compétence technique. On a quelque chose à apporter au débat, on rentre dans ces groupes très fermés d'experts, on n'a rien à apporter au débat, on reste à la porte. Donc que ça soit avec nos partenaires nationaux, premier rang desquels l'ANSSI, la grande prêtresse, la SSI qui donne les grandes lignes stratégiques, les différents services de renseignement français, nos partenaires, nos collègues de la police nationale ou de la préfecture de police de Paris, bref, tout cet écosystème au plan investigation, on travaille collectivement pour chacun amener un bout du puzzle pour arriver à attraper et interpeller ces auteurs. Ça fait combien de temps qu'on procède de cette manière et qu'on traque les cyberattaquants ? Alors, ça fait longtemps que la gendarmerie a investi la filière cyber et la filière des systèmes d'information. La preuve, c'est que le ComCyber actuellement, c'est 8700 cyber-enquêteurs répartis partout sur le territoire, y compris outre-mer. Donc, vous voyez que ça ne démarre pas, ça n'a pas démarré la semaine dernière, ni même l'année dernière. Après, c'est un exercice où on se perfectionne en permanence, où on s'enrichit les uns les autres en permanence, parce qu'en face, nos cyberdélinquants s'organisent vite, ils s'organisent bien, puisqu'il y a de très grosses sommes en jeu. On estime que la cyberdélinquance représente un coût à l'international estimé entre 6 et 7 000 milliards de dollars. C'est 1500 milliards de dollars de revenus pour nos cyberdélinquants. Donc, c'est énorme. Ce sont des grosses sommes. Et par rapport aux autres délinquances, on se situe où avec la cyber ? On est sur un marché équivalent à celui du marché de la drogue, à peu près. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.